Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui et je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la fiction, de l'écriture de fiction. C'est vraiment quelque chose dont je parle pas mal avec les personnes que j'accompagne dans mes programmes, donc à travers Plume Thérapeutique, qui est un programme d'écriture thérapeutique, ou à travers Plume Autobiographique, donc comme son nom l'indique, qui est là pour aider à écrire son autobiographie. Et finalement, la fiction, c'est quelque chose que j'avais pas encore proposé à Psychoplume et que je vais proposer là très bientôt puisque j'ouvre une formation le 20 juin, aux alentours du 20 juin. Voilà, je voulais aussi parler de ça, parler de la fiction et parler justement des blocages qui font qu'on a envie d'écrire un roman, mais que on sent que quelque chose nous empêche. Et je voulais parler de ça, de ces empêchements. Vous trouvez comme d'habitude l'article de blog qui explicite un petit peu mon propos à l'écrit, donc un peu différemment que là, comme je le fais dans cette vidéo. Si vous avez envie voilà, d'aller explorer un petit peu ce que, en tout cas, moi, je peux en dire. Donc voilà, les blocages. Pourquoi on bloque, en fait, quand on veut écrire une fiction? Voyons un petit peu ce qui peut en être. Alors souvent, on amène la raison, j'ai pas d'idée ou j'ai pas d'imagination, hein. Donc il y a le désir d'écrire un roman, souvent parce qu'on aime lire et parce que aussi on aime l'écriture et donc voilà, comme rien de mieux que de croiser hein, ces deux champs pour nous aussi essayer de voir un peu ce qu'on a dans le ventre pour pouvoir écrire une histoire, inventer une histoire. Donc ce fameux je n'ai pas d'imagination, finalement il viendrait clore le projet avant même qu'il commence. Moi c'est une pensée que j'ai pu avoir quand j'étais jeune et qui fait que peut-être j'ai pas écrit à ce moment-là. C'est de me dire voilà, j'aurais jamais eu assez d'imagination pour tenir une histoire sur 200, 300 pages. Et effectivement, quand j'étais donc très jeune, avant de m'engager dans mon métier de psychologue, j'avais essayé comme des débuts de roman et au bout de 30 pages, j'avais l'impression de m'essouffler. Donc ce fameux je n'ai pas d'imagination, je crois qu'il faut un peu le désacraliser, enfin il faut désacraliser la littérature pour pouvoir se dire je peux avoir ma place aussi. J'ai pas besoin de raconter des choses extraordinaires, j'ai pas besoin de rénover toute la littérature avec un sujet extrêmement novateur et surprenant pour écrire un livre. Je peux écrire sur des choses qui peut-être peuvent apparaître banales, mais qui portent une forme d'universalité qui font que les lecteurs, ça les intéresse aussi. Et on n'a pas besoin donc d'écrire des choses très imaginatives pour écrire une histoire qui va capter son public et qui va avoir une valeur. Donc, parce que qu'est-ce qui donne de la valeur finalement à une histoire? Je crois que c'est sa justesse. C'est sa justesse, c'est la vérité qu'elle porte. Et que pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir de l'imagination. Il y a besoin d'être connecté à l'humain, simplement, hein. C'est-à-dire que les écrivains le disent souvent, ils observent le monde. Et donc, il y a un temps dans la vie d'un écrivain, disons, il y a un temps d'écriture conséquent. Et puis, il y a un temps aussi d'observation du monde. Soit simplement, on s'installe à la terrasse de café et on observe les autres, soit on observe les autres dans les moments qu'on vit, soit on va aussi, on va au musée, on va au cinéma, on va au théâtre, on se promène dans la rue, on observe, quoi. Simplement, on observe. Et finalement, ça, c'est pas l'imagination, c'est l'observation. Cette phrase, j'ai pas d'idée, je crois qu'il faut vraiment la destituer là de son axe parce que elle est pas valable. Et je crois que les idées, elles émergent en écrivant aussi, sans doute, hein. Donc, on peut tout à fait commencer un roman sur une image, sur une seule idée, sur un thème, sur un personnage, voilà, sur juste une petite scène. On peut démarrer comme ça et voir ce qui émerge. Et alors, au fur et à mesure, les idées vont apparaître. Il y a la peur d'inventer aussi, hein. Est-ce que j'ai le droit, moi, de ma place, d'inventer? Ça aussi, c'est une problématique que j'ai rencontrée. Moi, j'ai beaucoup sacralisé la littérature. J'ai baigné dans la littérature classique et j'ai lu de la littérature contemporaine très tardivement. Et j'ai adoré tellement la littérature classique que voilà, je lisais que ça et je me disais, mais moi, jamais je peux arriver à un tel niveau, bien sûr.
Et du coup, je ne m'autorisais pas à écrire et c'est sans doute ce pourquoi j'ai pas écrit, très très jeune, parce que j'en avais le désir, mais je ne m'y autorisais pas et cette question de «j'ai pas d'imagination» était présente et la question: «Comment moi, pourrais-je avoir ma place dans le paysage littéraire alors qu'il y a tant d'œuvres magistrales qui ont été écrites?» Donc ça, c'est une problématique aussi qui peut se rencontrer et qui peut nous empêcher d'entrer dans l'écriture de fiction. Il y a une autre chose qui peut nous en empêcher, c'est l'idée qu'on doit avoir une histoire complète avant de commencer. Comme s'il fallait avoir un plan extrêmement bien ficelé, il fallait que l'histoire soit vraiment complète. Alors le problème dans l'écriture de romans, c'est que souvent on se réfère aux romans qui existent. Hein, donc alors il y a des romans qu'on a aimés, adorés, il y a des romans qu'on a moins aimés. En tout cas, un roman qui est édité, c'est un produit qui est fini. C'est un produit qui a été relu, réécrit, relu parfois par des éditeurs qui ont fait retravailler le texte. C'est vraiment tout un travail aussi. C'est pas un premier jet. Et donc souvent on compare ce qu'on pourrait faire, parce qu'on n'a pas encore commencé, à des œuvres qui ont été travaillées pendant des années, travaillées et retravaillées avec des regards extérieurs, et cetera. Donc ça aussi, c'est important, voilà, de pas comparer, quelque chose qui n'est pas encore à des, romans qui ont été, finalisés. Je crois que ça, c'est important et aussi de se dire: «Je peux commencer à écrire sans avoir le plan». Alors je le vois bien, hein, dans les accompagnements que je fais autour de l'autobiographie où, on se voit tous les 15 jours pour, voilà, pour explorer un peu les projets de chacun et on voit bien que le projet évolue, je dirais presque de 15 jours en 15 jours. Donc en fait, c'est pas grave au début de pas avoir, toute l'histoire, déjà prête avant de commencer. Je crois que ça, c'est important. Alors, on a un petit peu peur de ça parce qu'on se dit: «Je vais partir dans tous les sens et puis, il y aura pas de structure et du coup, c'est un peu n'importe quoi». C'est pas vrai, on part pas dans tous les sens et en fait, on réajuste au fur et à mesure de l'écriture. Donc ça, je crois que c'est vraiment important de se faire confiance au processus d'écriture pour se dire qu'à un moment donné, quelque chose va se dégager de l'ordre d'une structure et que ça se fait petit à petit. Après, il y a aussi la peur d'écrire quelque chose de faux. Alors faux, c'est de l'invention, donc faux dans le sens où ce serait incohérent. Je vais créer des personnages un peu incohérents, ça fera pas vrai, quoi. On va pas y croire. Et donc, je vais pas avoir cette capacité à dépeindre un monde qu'on peut prendre pour vrai. Parce que c'est vrai que quand on lit une histoire, finalement, ou quand on regarde un film d'ailleurs, hein, il faut qu'on rentre, pour rentrer dedans en tant que lecteur, on s'identifie à des personnages et on a besoin de croire que tout ça est vrai, même si on sait qu'on est en train de regarder une histoire qui ne l'est pas. Parce que sinon, on rentre pas dedans et du coup, on n'accroche pas et on n'a pas envie de continuer à lire ou à regarder un film. Donc ça, voilà, il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles n'arriveront pas à créer des personnages cohérents et ou un monde cohérent. Donc ça, voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut un petit peu, faut passer outre parce que au finalement c'est en travaillant les personnages, en travaillant les scènes, qu'on va construire cette cohérence. Alors plutôt que quand on écrit, plutôt de se demander est-ce que c'est bon ce que j'écris, peut-être se demander juste qu'est-ce qui est en train d'émerger là, voilà, qu'est-ce qui est intéressant là dans ce que j'écris, qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux attraper, hein, donc c'est vraiment ça qui est important et dans l'accompagnement que je vais proposer à partir du mois de juin, du 20 juin à peu près, vraiment c'est aussi ça beaucoup, c'est-à-dire que si je propose cet accompagnement à Psychoplume, c'est pour aider aussi les personnes à trouver leur roman à elles, qui colle avec ce qu'elles sont, hein, et c'est là que ma compétence de psychologue et d'écrivaine vont servir aussi à attraper ce que j'ai vraiment envie de dire, hein, d'être dans la vérité de son être à travers cette écriture. Donc c'est pour ça hein, que j'ai envie de proposer cet accompagnement qui sera différent de l'accompagnement que vous pouvez trouver par des structures qui travaillent l'écriture créative seulement. Hein.
hein. Moi, je travaille beaucoup l'écriture thérapeutique et autobiographique. Et ce que je souhaite dans cette nouvelle formation, c'est vraiment de proposer de se connecter à ce qu'on a besoin de raconter. Ça sera important. Et je pense que si on se connecte à ça, on va être dans la vérité. Justement, nos personnages vont être cohérents, nos scènes vont être fortes parce qu'on sera dans vraiment la vérité de ce que j'ai envie de dire et de ce que j'ai besoin de raconter. Parfois, on peut avoir un peu une peur par rapport à ce flou, hein, alors si j'ai pas mon histoire entière, si j'ai pas un plan bien calé, je sais pas exactement ce qui va sortir. On peut avoir peur un peu de ce qui va émerger dans mon écriture, peur que ce soit pas bon, peur que ça vienne me malmener, voilà, peur parce que on ne contrôle pas, on contrôle pas ce qui va émerger et du coup, ça fait peut-être un peu peur. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent ce qu'on appelle des fragments, hein, c'est-à-dire que finalement, ce sont des scènes qui sont en elles-mêmes un texte. Et donc après, elles se disent, bon, je sais écrire des fragments, j'aime bien ce que j'écris dans les fragments, mais finalement, si je pars sur un projet plus long, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va devenir un roman? Est-ce que ça va devenir des nouvelles? Est-ce que ça va être voilà, quelque chose des contes, de la poésie, enfin, je ne sais pas trop où je vais aller, donc ça fait aussi un peu peur parfois. Donc je crois qu'il faut se faire confiance et que le projet va se construire, bien sûr, comme je le disais, en même temps qu'il s'écrit. On a aussi peur que le texte nous échappe, c'est-à-dire qu'on commence à écrire autour, par exemple, d'un personnage et tout d'un coup, on part sur autre chose et finalement, on a peur que ça ait pas trop de sens, qu'on soit en train de faire n'importe quoi parce qu'on part un peu dans tous les sens. Mais je crois que dans la construction hein, de l'esquisse du roman, de ce premier jet et de même avant le premier jet du travail, quoi. On va peut-être écrire quelque chose qu'on va pas intégrer et c'est pas grave et parce que peut-être ça servira à aller un peu autrement sur ce projet-là. Donc voilà, à voir comment ça s'organisera, mais je crois qu'il faut accepter de laisser sortir tout ce qui veut s'écrire et puis ensuite, dans l'après-coup, on voit un petit peu ce qu'on en fait. Alors comment on peut commencer à écrire un roman? Je crois que pour commencer, il faut juste s'autoriser à commencer par un texte. Il faut commencer juste, voilà, je commence à écrire quelque chose et je vois où ça mène. Et très vite, en fait, on va voir, tiens, non, finalement, ça va pas, ça m'amène pas assez loin, donc c'est pas assez puissant comme départ et je l'abandonne, c'est pas grave. Mais juste pour écrire un roman, faut le commencer. J'ai envie de dire cette chose toute simple. Très bientôt, je vous annoncerai aussi une masterclass gratuite hein, autour de l'écriture de fiction et un défi d'écriture que je vais organiser autour du 10-12 juin. Je vous mets un petit lien pour vous inscrire si si vous souhaitez assister à cette masterclass et avoir toutes les informations aussi sur cette nouvelle formation qui s'appelle Plume de Fiction. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir Psychoplume parce que c'est important pour que tout ce que je propose soit visible. Et je vous dis à très bientôt.